Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Aujourd'hui, il me reste 2 places pour cet après-midi avant 17 heures. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit créneau valable uniquement pour les consultations d'1 heure, n'hésitez pas un seul instant. 2 créneaux cet après-midi, allez, à vos textos, à vos mails, il est encore temps, ce matin j'y répondrai et les premiers arrivants seront les premiers servis. Voilà, ceci dit, ceci fait, on peut y aller, on peut commencer. Vous êtes prêts? Allez, voyons voir tout de suite ce qui nous réserve cette journée du lundi 17 juin. Tout d'abord, je souhaite une bonne fête à tous les Hervé, donc une très bonne fête. J'espère que votre week-end s'est tous très bien passé. Il a fait pour certains très très chaud. Donc, nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit et après, je vous présente les jeux. Alors, nous sommes le 17 juin. Souviens-toi toujours que toutes les routes mènent à moi. Certaines peuvent être plus sinueuses et plus tortueuses que d'autres. Certaines peuvent te sembler très étranges et même inutiles. Mais que cela ne te trouble pas. Laisse simplement chaque âme trouver son propre chemin et le suivre. Et toi, trouve le tien. Peu importe combien il semble différent, sache que finalement, vous atteindrez tous le même but, la réalisation de votre unité avec moi. Il y a le chemin étroit et en ligne droite qui mène droit à moi, mais pour beaucoup d'âmes, il semble trop simple et trop direct. Et elles ne peuvent accepter qu'il puisse conduire à moi. Au lieu de cela, elles choisissent les chemins les plus difficiles, les plus tortueux, pensant que par le sacrifice de soi et la souffrance, elles gagnent un plus grand mérite en chemin. Ce combat est complètement inutile, mais les êtres humains ont le libre arbitre et sont donc totalement libres de choisir n'importe quel chemin. Alors vis et laisse vivre et ne sois pas critique vis-à-vis des autres. C'est tellement vrai, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter H24, 7 sur 7. Vous êtes, vous et vous seul, le roi, la reine de votre vie et personne d'autre. Voilà. Ceci fait, ceci est dit, on y va. Alors, je vous présente. Je vais utiliser l'oracle de vos amours avec une carte. Donc, au lieu normalement, c'est un jeu qui s'utilise avec 4 cartes, mais je prendrai la réponse concernant. Vous avez le 77 aliasé que vous connaissez, le tarot Deltine que vous connaissez. J'ai pris le message du paradis. J'ai pensé que pour ceux et celles qui aimeraient parfois avoir un message des leurs qui ont disparu, ça pourrait être intéressant. Alors, apprendre avec des pincettes, bien entendu, ça peut vous parler ou pas si vous avez perdu quelqu'un. Voilà, le murmure de Ganesh, donc avec un petit livret explicatif si nécessaire. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. La magie de la vie et l'Osakia. Voilà, comme ça, j'ai présenté les jeux. Vous savez que toute la semaine, vous allez avoir les mêmes, donc plus besoin de les présenter. Alors, nous allons tout de suite voir, entre guillemets, ce qui vous attend et je vais commencer cette fois-ci par les amours. Alors, les amours, c'est la carte 9 de la famille. Donc, moi, ce que je vais prendre, c'est le résultat de la carte 9. Comme ça, au moins, on va voir ce qui nous attend pour cette journée. Alors, la réponse est quoi par rapport à cette carte? Tout indique une évolution affective basée sur l'entente, l'équilibre, l'harmonie. Les sentiments sont exprimés avec une sincérité très naturelle et spontanée. Les couples vivent leur union en parfaite osmose et les nouvelles connaissances feront rapidement de très sérieux projets d'avenir. Dans certains cas, il est possible que la famille s'agrandisse. J'aime beaucoup ce jeu parce au moins il parle à tout le monde. Voilà. Et si effectivement, en ce moment, c'est un peu la galère, c'est que ça ne vous concernait pas aujourd'hui. Alors, pour le 77 alias qui est, waouh, eh bien écoutez, avec la coupe, c'est toujours le côté de réception. C'est quelque chose, alors moi j'aime bien l'associer autant à la réception dans le sens que vous allez peut-être sortir, faire une soirée, une invitation, une restauration, mais c'est aussi un peu la symbolique de la coupe du Graal, c'est-à-dire que vous allez recevoir quelque chose. Donc, acceptez de recevoir quelque chose. Acceptez un cadeau. Et je vais aller plus loin puisqu'on me parle peut-être d'une union, du couple. Alors, moi j'adore être romantique. Alors, pourquoi pas, on ne sait jamais, pourquoi pas une union, une demande en mariage, ou alors un accord, quelque chose où on est d'accord. Alors, si effectivement, vous voyez, un accord, ça peut être aussi un contrat, une alliance. Ça peut être également une fusion pour une entreprise. Donc, ça peut être aussi bien en amour que dans le travail. Et si vous doutiez, eh ben, on me dit un grand oui. Donc voilà, que ce soit une alliance, c'est-à-dire un partenariat, que ce soit on se met ensemble dans l'amour, etc., c'est un grand oui. Voilà, donc déjà, c'est une bonne chose. Alors, eh bien écoutez,
suite à un incident, alors moi j'aime pas dire accident, je préfère dire incident, c'est-à-dire un petit souci de parcours, quelque chose qui a fait qu'on a trébuché, eh bien nous voilà en fait devoir mettre fin à quelque chose, terminer quelque chose, terminer un cycle, hein, c'est la mort d'un cycle, hein, c'est on termine quelque chose pour faire quoi, pour recréer quelque chose, mais là on y est avec complètement avec les plaisirs, avec la joie. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une nouvelle phase. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, on rentre dans une nouvelle phase qui va être plus que plus. Voilà, vraiment, vraiment quelque chose de chouette. Donc prenez-le avec beaucoup d'affection. Le cycle, ah bah écoutez, nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Donc je vous montre la carte. Donc effectivement, vous voyez, je parlais de changement, de mutation, hein, toujours pareil, de transformation. Vous êtes en plein dedans, donc c'est un grand oui, quoi qu'il se passe, c'est un grand oui. N'ayez pas peur, ne vous posez pas des milliards de questions, c'est un grand oui. Ce changement est nécessaire, donc prenez-le pour votre avancée. On est avec l'archange Michael, qui vient effectivement vous aider par l'ordre divin. Donc il est là, il est présent avec nous par cette carte, et il est présent pour effectivement couper vos peurs et vous aider à accomplir votre destinée, votre destin. Alors, qu'est-ce que nous dit les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield? Très jolie carte également, un joli petit complément. Hop, allez, une carte au hasard, tac. Alors, qu'est-ce que cette carte? La protection. Regardez comme elle est belle cette carte. La protection. Alors, je vais quand même vous lire la carte, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc, protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Donc, vous voyez, hein, changement, mutation. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à élever votre vibration, votre fréquence et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous vous libériez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que pendant un temps la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Il peut par conséquent vous libérer de n'importe quelle énergie négative comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit et votre corps et inspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs, rouge, jaune ou blanc ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement. Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Lorsqu'une douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même aller jusqu'à prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient nourrir vos réflexions sur les défis et leçons de vie auxquels vous faites actuellement face. Répondez avec amour, soyez certain que vous grandirez et évoluerez grandement grâce à ce défi et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. C'est chouette. Alors, message des disparus, hein, c'est le message du paradis de mémoire. Voilà, c'est ce jeu de cartes. Je vais vous le présenter quand même. Voilà, de Dorée une vertu. Donc, à prendre avec des pincettes. Hein. Donc, c'est voilà, j'ai eu envie de vous le faire ce matin parce que bon, beaucoup de personnes, dont moi, ont des personnes disparues. Alors voilà, regardez, très joli message. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Voilà, donc pour ceux et celles qui se posent des questions, je vous laisse regarder la symbolique, elle est très forte. Pour moi, elle me parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai une montée d'émotion, donc j'espère que vous l'apercevrez à travers cette vidéo. Accueillez, hein, ne pleurez pas, hein, je veux dire, alors je vais dire quelque chose qui va blesser, mais je vais vous expliquer. Quand vous pleurez la perte, en fait, non pas de la personne qui est partie, mais plutôt le fait qu'elle vous manque. Donc en fait, c'est une forme, ce que j'appelle d'égoïsme et d'ego. Moi, ma maman, elle est partie, elle était gravement malade. J'ai accueilli dans la joie le fait qu'elle parte,
parce que je trouvais que ça allait la libérer. Et effectivement, le peu de fois que j'ai pleuré sur mon sort, bien entendu, de ne pas l'avoir près de moi et non pas sur le fait de me réjouir qu'elle pouvait être bien mieux là où elle était. Vous voyez, c'est toute une philosophie de vie que je peux comprendre, que vous ne croyez ou que vous ne croyez pas, sachant que nous sommes dans une société où la croyance limitante veut nous dire que la mort c'est pas beau, c'est pas bien. Et si vous étudiez, si vous avez le plaisir de lire ou de voir d'autres cultures, vous verrez que pour d'autres, la montée au ciel est une délivrance, puisque ici en forme, enfin souvent on l'appelle le purgatoire entre guillemets, et que là-haut, eh bien là-haut c'est plein d'autres choses. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être sympathique à voir. Je vous préconise aussi pour ceux et celles qui veulent savoir un petit peu plus le film No Solar, N-O-2-S-O-L-A-R, que vous pouvez trouver, je crois, sur YouTube. Très intéressant. On y croit, on n'y croit pas. Peu importe. Faites-vous votre opinion. Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai la science infuse. Je ne l'ai pas. J'aime bien, j'ai mes guides qui m'ont d'ailleurs gentiment dit que j'étais plutôt une éveilleuse de conscience spirituelle. J'aime beaucoup cette phrase, je pense que je vais la prendre quand je refondrai et mon site internet et mes cartes. Je trouve que ça me correspond bien. Voilà, je ne veux pas vous imposer, je veux plutôt vous faire prendre conscience de vos réalités, de votre vérité, de ce que vous ressentez et ce qui vous fait du bien en fait. Voilà, bah disons, c'était très philosophique aujourd'hui. Youhou! Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je fais tout à l'heure la vidéo pour la semaine, donc pas de panique, hein, on va voir ce que la tendance de la semaine va être. Et j'ai bien envie de faire, alors n'hésitez pas dans les commentaires en dessous, j'ai bien envie de faire de qu'est-ce qui vous réserve les 3 mois d'été pour chaque signe du zodiaque. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Ah, mais ça sera un petit medley, je vais pas faire non plus des grosses vidéos, ce sera de voir ce qui vous attend en travaillant sur les 3 mois qui vont suivre, donc du 21 juin au 21 juillet, au 21 septembre. 20 septembre, ça permettra peut-être de voir un petit peu ce qui va aller. Allez, je pense que ça sera une belle surprise. Allez, pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Pouchou nous aussi, elle vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.